et moi naoudile, wa 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 wa, et moi naoudile, arrête de pleurnicher mamanda, et moi naoudile, a cessé de pleurnicher tatanda, et moi naoudile. Bonjour à vous, vous êtes LSR 44, loisirs, solidarité, retraite. Merci de jouer le jeu, de venir... C'est un truc de vieux, ça. Ça commence fort. Alors, c'est quoi Loisirs Solidarité ? C'est une association qui regroupe des retraités, comme son nom l'indique. Alors, pour vous situer un petit peu, je vais pas faire une page d'histoire, mais juste 15 secondes d'où ça vient. On a 10 minutes ensemble. Alors ça, c'est pour les vieux, parce que ça commence à devenir de l'histoire maintenant. Si vous vous rappelez bien, en 81, il y a eu un nouveau président de la République. Ah oui, ça me dit quelque chose. Qui s'appelait François Mitterrand. J'ai vu les images d'archives, effectivement. Et puis à cette époque-là, il y a eu quelques avancées sociales, dont la semaine de 39 heures, dont la 5e semaine de congés payés, et surtout la retraite à 60 ans. Et donc se sont trouvés, je vais dire, sur le marché de la retraite, là, plein de gens en fait, qui étaient censés travailler, puis tout d'un coup, ils se sont retrouvés en retraite. Donc un syndicat que je nommerai pas, la CGT, en l'occurrence, s'est dit, une réflexion, il faut qu'on accompagne ces gens qui arrivent à la retraite, il faut qu'on les accompagne pour organiser leurs loisirs, pour s'organiser. Donc elle a créé en son sein une structure, LSR. D'accord. Alors ça, c'était donc en 82, 83. Et puis très vite, on s'est aperçu que ça collait pas, on ne demandait pas à un syndicat d'organiser des loisirs. Donc, oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il faut être CGTiste pour être LSR ? Absolument, Ben absolument pas. Même si vous avez un micro rouge. Voilà. Oui, c'est ça. Très rapidement, les gens de l'époque se sont dit, il faut qu'on dissocie les deux. Donc LSR s'est émancipé, est devenue association nationale, loi 1901, autonome, bon, très lié, on ne va pas se le cacher, historiquement avec le syndicat CGT, mais autonome, complètement autonome, avec son budget, avec ses activités, avec son organisation. Alors loisir, ça veut dire quoi ? Loisir, qu'est-ce que ça recouvre comme activité ? Au sens le plus large du terme, j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, au sens le plus large du terme. Vous ne voulez pas répondre à mes questions ? Si, j'y réponds. Ça va avec les gens, enfin. Ça va de l'activité basique, le jeu de société qu'on peut faire 1 fois par mois, 2 fois par mois, à la sortie cinéma, à la sortie théâtre, au voyage. Alors là, Claude, je ne vais pas parler des voyages parce qu'il parlera mieux que moi de ça. Des voyages, sortie théâtre, tout ce qui est le droit à la culture, tout ce qui est culture. Alors on globalise ça, loisirs. J'ai répondu à votre question là ? Oui. Alors effectivement, il va peut-être mieux en parler. Alors, compléter. sur la question des voyages. Alors on organise des voyages traditionnels avec les différents partenaires, notamment les partenaires sociaux, enfin je pense Touristra et compagnie. Mais on a une particularité sur LSR, c'est qu'on est la seule association fédérée nationale qui peut organiser ce qu'on appelle des bourses solidarité vacances en groupe. En individuel, tout le monde peut y aller, mais en groupe, il n'y a que nous qui avons cette possibilité-là. Et le dispositif a été mis en place par Michel de Messine, à l'époque secrétaire d'État de Jospin, c'était dans les années 2000. Et donc ce type de voyage, il a cette particularité donc de s'adresser à un public qui n'est pas trop verni en termes de ressources, et donc qui permet d'envoyer des gens pendant 1 semaine dans les structures. On travaille essentiellement avec les partenaires du tourisme social, pour 1 semaine, pour 250 €, tout compris, avec voyage compris, enfin bon, les loisirs sur place, les balades, enfin tout, hôtellerie, restaurant, enfin bon, tout ça. Qui peut bénéficier de ce type d'activité ? Alors je vous dis, d'abord il faut être adhérent à LSR, évidemment. Oui. Et puis après, c'est par les quotients familiaux qui interviennent. Donc il y a des plafonds, mais le plafond est quand même, enfin, pas très élevé non plus, mais ça permet quand même un éventail assez large de la population retraitée de bénéficier. L'adhésion coûte 2 500 € quand même. Hein, puisque vous voulez tout savoir, non, elle est à 23 €. Ah, oui.
C'était pas le bon dossier de presse. 23 euros Je à rappelle que à l'année. Hein, le je montant de précise. l'association monstudio.tv est de 30 euros. Voilà, donc on n'a pas. C'est un budget. Oui, c'est un budget, mais bon voilà. Mais après tous les avantages. Exactement. Donc voilà, c'est une des particularités de LSR. On organise aussi ce qu'on appelle des seniors en vacances. Alors là, pareil, toujours en liaison avec la NCV, hein, puisqu'on travaille beaucoup avec eux aussi, mais qui s'adresse à un public qui a un peu plus de revenus, sans être pour autant des riches, hein, parce que des riches et des retraités, il n'y en a quand même pas trop, ça se saurait. Alors, comme vous le savez, on a vécu une année un peu particulière. Qu'est-ce que ça a changé pour vous? Alors, il y a deux choses. Alors, qu'est-ce que vous entendez par année particulière? Moi, j'ai deux choses à dire là-dessus. Il y a l'épidémie, c'est sûr. Les personnes, nos adhérents, sont quand même les premiers, enfin, sont visés, quoi. Donc, on a eu... on n'a pas eu d'activité, pour être clair, entre mars et... C'est une période chargée pour vous entre mars et juin ou pas? Non, il y a toujours des activités. Il n'y a pas de mois chargés, il n'y a pas de mois. Il y a des activités tout au long de l'année, 3, 4 par mois. Non, il n'y a pas de pic d'activité. Mais bon, là, on n'a rien fait, on a fermé. Et là, on reprend petit à petit. Alors avec beaucoup j'ose pas dire de difficultés parce que les gens sont partants, mais de crainte. Cette année a été caractérisée par deux choses. Par deux, parce que loisirs, solidarité, retraite, il y a les retraites. Oui, bien Il y a les sûr. retraites. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il s'est passé beaucoup de choses avant la pandémie et que LSR est partie prenante pour défendre les droits des retraités. Et ça nous a pris un peu de temps aussi. Donc c'est les deux éléments majeurs que j'associe pas les deux. Je compare pas les deux, mais c'est les deux événements majeurs de cette année 2020, qui est pas génial en fait. Sans indiscrétion, quel type d'action vous avez eu? Les manifestations, on travaille, on est en partenariat avec d'autres syndicats et d'autres associations de retraités. On a ce qu'on appelle, vous avez peut-être entendu parler, le groupe des 9, qui réfléchit sur la défense des droits des retraités. Et nous, on est partie prenante là-dedans. Et je leur dis loisirs, solidarité et retraite. Très bien. Ça a l'air de te questionner, Martin. Non. Moi, Tu écoutes. moi, je fais partie du club, alors. Pas de chez vous, mais... Oui, ça se saurait, ça, on le saurait, nous. Si vous Et vous avez des locaux qui Non. permettent de... Comment ça se passe, les activités? On a les villes nous prêtent des locaux municipaux, Nantes, Rezé, Sanaa. Alors j'ai pas dit, sur le plan départemental, on est 200 implantés sur 3 pôles, en gros 3 gros pôles, Saint-Nazaire, Nantes et Ancenis. Et quand je dis Nantes, ça regroupe toute l'agglomération nantaise. Et sur l'agglomération nantaise, donc ça fait en gros une centaine d'adhérents. Donc on a des locaux associatifs où on peut faire nos activités. Et puis, je vous l'ai dit, on est lié quand même au monde syndical. Et donc on a des salles au niveau de la maison des syndicats. Oui, tout à fait. Voilà. À Nantes. À Nantes, oui. Oui. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année 2020? Augmenter nos effectifs, avoir des activités régulières et puis élargir notre champ d'activité. On voudrait un petit peu élargir nos activités. On réfléchit. En faisant quoi, par exemple? Les voyages. Les voyages, là, on réfléchit à mettre en place un deuxième voyage. Cette année, il y a eu 60 qui sont partis à Grasse, là, qui sont venus dimanche dernier. 60, on avait une liste d'attente. On aurait pu faire 2 voyages. Donc on espère l'année prochaine peut-être pouvoir en mettre un autre en place. Vous partez en train? En car. En car? En car, ouais. Donc ça a posé quand même des difficultés. Là aussi, on a quand même réfléchi longuement avant de partir. Je peux, Bien sûr. juste sur ce point-là des transports, les SEV se font en car, oui. Par contre, pour les BSV, on a cette particularité là aussi, c'est d'avoir un accord avec la SNCF. Mais alors jusqu'à présent, je précise parce qu'ils essayent de remettre ça en cause, mais on a des billets de train à 30 € aller-retour, quel que soit l'endroit où on va. Ce qui défie évidemment toute concurrence. Donc, Ça, c'est uniquement pour les anciens cheminots ou c'est non, c'est pour LSR, pour les BSV.
Pour les PSV. J'ai le droit de poser les questions que je veux. T'as quel âge Oui, c'est ça. Je pense que vous allez Ça se attendre. mérite, mon pote. Vous allez attendre un petit peu. Mais non, mais je veux dire, c'est important parce que dans le budget des 250 euros, là, Ouais. c'est vraiment une petite partie. Mais je vous dis, l'État et la SNCF font des pieds et des mains pour remettre ça en cause. Alors, quand on parlait tout à l'heure ben, je ne sais plus de quoi on parlait. On l'a perdu. de revendications. Certes, on est dans le groupe des 9, mais aussi, enfin, si on est dans le groupe des 9, c'est évidemment pour défendre les retraites, etc. Mais pas seulement. Aussi tout l'aspect culturel, loisirs, etc. C'est notre spécificité. Et donc, de ce point de vue, on a lancé une pétition là, qui a recueilli 3000 signatures sur le besoin de garder d'une part les billets à 30 euros, et aussi pour protester contre le fait que l'État a quand même piqué 30 millions d'euros dans les caisses de la NCV pour servir de budget, pour aider un peu ici et là. Mais bon, ça c'est pris sur les retraites, sur ce qui doit faire venir aux retraités, en partie en tous les cas. Je reviens sur la notion de loisirs et de culture. L'idée majeure, on n'est pas les seuls, hein, mais l'idée majeure, c'est de dire que la culture, c'est un droit. C'est pas un luxe pour la personne retraitée. Je vous entendais vaguement parler tout à l'heure de spectacle ou quand je suis arrivé. La culture, c'est un droit. C'est pas parce qu'on est retraité qu'on va rentrer chez soi et puis s'enfermer. Non, on est retraité, on a du temps, donc on peut participer à toutes les activités de loisirs, de culture. Alors j'ai dit tout à l'heure le cinéma, bon. Ouais,